sors plus d'une semaine du Québec, ton droit à l'aide sera mis en échec. Essaie pas de sortir de ton patelin, on te garde en laisse comme un chien. Le dernier préjugé qu'on va aborder, ce serait que les gens sur l'aide sociale seraient des privilégiés qui profitent du système, qui serait trop laxiste. La coalition Pauvres et Captifs a mis en évidence que ce préjugé a permis aux libéraux de Philippe Couillard d'appliquer des lois qui atteignent les droits fondamentaux, c'est-à-dire le droit à la mobilité, le droit à la non-discrimination, le droit à la sécurité, qui fait référence au fait que l'État ne doit pas atteindre à la sécurité des citoyens, ce qui inclut la sécurité financière. Oui, les pauvres sont captifs au Québec, et ce, depuis le 1er juin 2015. C'est le gouvernement Couillard qui a décidé d'expulser de l'aide sociale les personnes qui sortent du Québec pendant 7 jours consécutifs ou 15 jours cumulatifs dans un même mois. Pour défendre cette coupure, un représentant du ministère avait dit « On veut s'assurer qu'ils sont en train de se chercher du travail au Québec plutôt qu'en vacances dans le Sud. » Ça, on appelle ça « engraisser des gros préjugés sales ». Il y en a pour comprendre, ils n'ont pas besoin de 1, mais de 100 dessins. Dans un contexte, par exemple, moi, je suis vraiment touchée par cette mesure parce que je viens d'une famille haïtienne et je n'ai pas connu ma maman. Elle est décédée en 2012 et on m'a contactée pour me dire qu'il y a 2 ans, à peu près 2 ans de cela, pour me dire que je dois retourner en Haïti. Alors la loi me rejoint directement. Moi, j'ai eu des défis dans ma vie qui m'ont amené à être sur l'assistance de dernier recours. Alors je compose dans mon quotidien avec cela. Ça doit mettre les gens devant des choix très difficiles. Définitivement. Au projet Genèse, on est situé à Côte-des-Neiges. On voit beaucoup de gens qui viennent nous voir, nous poser des questions sur ce règlement. La plupart, la grande majorité des gens veulent juste aller voir leur famille. Parfois, c'est des questions de quelqu'un est malade et ils veulent aller aider. Ils veulent aller au chevet d'un parent mourant. Eux-mêmes, ils sont malades et ils ont besoin d'aller voir leur famille dans un temps de difficulté. Dans ces situations où ils doivent choisir de ne pas aller, ou ils y vont et ils se font punir par l'aide sociale. Je pense que c'est important que les gens disent qu'ici, on est au Canada, on a un système démocratique qui permet aux gens d'avoir cette liberté et c'est important de défendre la liberté. Et cette mesure touche à la liberté, touche à la dignité des gens. Donc quand on parle, exemple, de deuil, que ce soit des naissances ou aller visiter sa famille, on n'a pas à commencer à réfléchir combien de jours, combien de temps qu'il faut rester. Il y en a qui vont dire, comme Mario Dumont, le capitaine Gros Bon Sens, que les pauvres sont pas vraiment captifs. Ils exagèrent. Hey, ils peuvent sortir. C'est juste qu'on va leur enlever leur chèque. Mais pour vivre, ils en ont besoin de leur chèque d'aide sociale. C'est comme si on me disait que tu peux sortir de ton appartement, mais on t'enlève tes pantalons. Wow, t'es pas captif. Mais c'est-tu moins on se sent moins libre en petite bobette au centre-ville? Les gens sur l'assistance sociale, c'est un groupe qui est souvent ciblé. Pourquoi ce groupe? Beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de préjugés, donc c'est aussi une façon de faire de l'éducation. Dire que les gens qui sont sur l'assistance sociale, ce sont des gens qui ont aussi des droits. Les droits humains, c'est comme une couverte qui devrait être la même pour tout le monde. Mais il y en a qui sont bien protégés par leur beau gros duvet en plume d'oie et d'autres qui ont juste un petit drap avec les orteils qui dépassent au bout. Quand on regarde, par exemple, il y a des groupes qui peuvent se permettre d'avoir des fiscalistes qui, eux, on peut dire qu'ils peuvent mettre des portefeuilles dans des contextes complètement différents, ne seront pas autant ciblés. Et pourtant, je pense que le gouvernement aurait tout intérêt à avoir ces groupes d'individus. Mais ces groupes d'individus, eux, ils sont bien protégés. Et ils savent, les gens qui reçoivent le dernier recours, souvent, c'est des gens qui sont malades, qui doivent déjà, psychologiquement, ils sont atteints. Et en plus, il faut que tu te défendes contre une mesure.
Fait que non seulement les droits humains ne sont pas égaux pour tout le monde, mais notre programme d'aide sociale qui devrait garantir une sécurité est basé sur une logique punitive. Et pour développer ce sujet passionnant, je suis avec... Véronique Fortin. Et toi, tu as développé des recherches avec deux de tes collègues. Oui, c'est ça, avec Catherine Chenet et Elisabeth Gressler. Et là, vous allez nous parler de cette pauvre et captif, à quel point c'est aberrant et que cette mentalité-là ne fonctionne pas. En 2015, quand le règlement sur les séjours hors Québec a été adopté avec une série d'autres mesures, le ministre Blais se vantait de pouvoir sauver 15 millions de dollars avec ça. Il disait qu'il voulait corriger certaines incohérences. En fait, on sait là, qu'on s'attaquait à un cliché très grand du pauvre qui s'en va en vacances une semaine dans le sud aux frais de l'État. C'est pas du tout la situation. Nos recherches ont montré que en fait, les personnes qui doivent séjourner hors Québec le font pour toute une série de raisons. Par exemple, ça peut être un décès dans la famille, puis on veut aller assister aux funérailles. Ça peut être une naissance, on veut aller épauler un fils qui a eu un nouveau bébé. Donc, il y a plein de raisons qui font en sorte qu'on va à l'étranger. Et ces raisons-là, des raisons familiales, ne sont pas dans la loi, ne sont pas des exceptions qui sont prévues dans la loi, puis c'est vécu très, très difficilement par les personnes. Ça crée un énorme stress parce que là, on se fait couper, puis on n'est pas capable de payer son loyer au retour, pas capable de se procurer de la nourriture, c'est très difficile. Et comment l'aide sociale pourrait rendre la vie moins dure à ces gens-là? Il y a vraiment beaucoup de différentes façons que l'aide sociale pourrait être améliorée. Pour la question des séjours hors Québec, simplement, il pourrait revenir au règlement qui était là avant 2015, qui disait qu'il fallait avoir été au Québec dans le mois précédent l'obtention du chèque. Donc, ça veut dire que les gens pouvaient voyager pour 29 jours, 30 jours, dépendamment du mois. Ça a beaucoup plus de sens que 7 jours. Cette logique punitive-là, en fait, dans nos recherches, ce qu'on se rend compte, c'est qu'elle a plusieurs facettes. Okay. Donc, ça peut être une coupure de chèque, ça peut être une suspension, mais c'est aussi vécu par les prestataires qu'on a interviewés, là, qui nous ont raconté leurs expériences. Le climat de suspicion, le climat de surveillance à l'aide sociale est vécu comme une punition. Et ça, c'est très lourd. On est toujours en train de se défendre. Il y a comme un a priori qu'on est fraudeur quand on est à l'aide sociale. Et il faut prouver sa bonne foi. On se fait couper d'abord et ensuite, il faut prouver sa bonne foi. Il faut se défendre. On est pris dans un dédale administratif. Encore une fois, ça, c'est très lourd. Et quand on essaie d'aller défendre ses droits devant les tribunaux, la pente est extrêmement raide. Juste en 2017, en fait, on a eu 70% quand on compile, là, 70% des recours au tribunal administratif sont rejetés. Donc, les personnes... 70? 70% pour 2017 seulement. Donc, c'est pas évident d'aller défendre ses droits au tribunal administratif. Et puis, ce climat-là de surveillance, de suspicion est vécu comme une punition aussi. Merci Véronique. Très intéressant. Tout ça, c'est un bel exemple de racisme systémique qui gangrène l'aide sociale et le Québec en entier. Et là, ceux qui se disent « Oui, mais vous chialez, avez-vous des solutions à proposer? » Ha! Prochaine capsule, plein de solutions. Alors, regardez ça. Si tu sors plus d'une semaine du Québec, ton droit à l'aide sera mis en échec. Essaie pas de sortir de ton patelin, on te garde en laisse comme un chien.